Bon Elias, devenir footballeur professionnel, ça avait toujours été ton but, ton rêve? Oui, dès le départ, c'est vrai que ça a toujours été un rêve depuis tout petit. Donc on a toujours travaillé pour ça, pour devenir professionnel. Ouais. Bon, tu es arrivé au MHSC à 7 ou 8 ans, je sais plus. Quand tu as signé pro il y a un an, tu t'es dit ça y est, j'y suis arrivé? J'y suis arrivé, non, j'étais forcément très très content de réussir à performer un peu avec mon club, à devenir professionnel. Mais après, j'ai toujours dit que c'était pas un objectif, enfin une fin en soi pour moi. Donc j'en suis content, mais je veux pas m'arrêter là. Bon, c'était une petite question piège car le coach en fin de saison dernière avait été assez critique envers les jeunes joueurs du club en disant que quand ils signaient pro, ils se croyaient arriver alors que c'était là que tout commençait au contraire. Ils trouvaient que certains ne faisaient pas les efforts, on n'avait pas eu le sérieux nécessaire, que ce soit en dehors ou sur le terrain, ce qui n'était pas ton cas à ses yeux. Tu avais mis à part. C'est vrai que son discours a été plutôt flatteur pour moi et voilà, ça m'a fait très plaisir. Après, j'ai toujours eu cet état d'esprit, j'ai été éduqué comme ça et j'ai toujours eu cette mentalité de toujours travailler. Donc c'est un peu un aboutissement, mais bon, je sais qu'il me reste encore beaucoup à faire. Bon, ça vient d'où cette mentalité et cette éducation? C'est ton père qui avait été ancien footballeur un peu qui t'avait Forcément, mon père, mis en garde? il a toujours été dans le ballon, il connaît un peu le métier, il sait que c'est très difficile et que c'est long d'être acquis. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait aimé, et donc c'est pour ça qu'il me met toujours en garde et toujours de bons conseils. Bon, dans un sens quand même, Elias, il faut être con pour pas mettre toutes ses chances de son côté pour y arriver, pour mal parler. C'est peut-être pas évident, peut-être de gérer, de devenir footballeur professionnel aussi. C'est pas évident pour tout le monde, c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à s'en rendre compte. Et voilà, c'est vrai qu'il faut un peu ouvrir les yeux, se rendre compte que ces efforts, c'est certainement des efforts un peu difficiles, mais pour la récompense, ça en vaut vraiment le coup et on devrait vraiment réagir comme ça, penser comme ça. Toi, comment tu as géré et comment tu gères même toujours le fait d'être jeune footballeur professionnel? Est-ce qu'il y a eu des pièges que tu as vu venir, que tu as su éviter? Comment tu gères un peu tout ça? Honnêtement, des pièges, pas forcément. C'est vrai que j'ai toujours un entourage assez discret, assez restreint. J'ai pas forcément énormément d'amis. Donc je m'appuie sur les vraies personnes que je connais et j'en demande pas plus. C'est vraiment l'entourage dont il faut se méfier quand on est footballeur, que ce soit ses conseillers, ses agents, mais même que ce soit partout, quoi. C'est vrai que dans le foot, il y a de tout. Il y a des agents, il y a des conseillers de partout qui s'ils peuvent grappiller, dire qu'ils sont là pour t'aider, mais bon, c'est délicat. Après, faut le faire au ressenti des personnes de confiance. Et après, faut pas chercher. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vais pas chercher plus que j'ai besoin, quoi. J'ai mes amis, j'ai ma famille et ça me suffit largement. Pour ta première année pro, tu as vécu une saison assez particulière, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était aussi un condensé d'expérience que tu as engrangé. C'est vrai qu'elle a été un peu en deux parties. J'ai un peu connu un peu tout. C'est eu un début un peu difficile où j'ai pas forcément joué et je regardais mes copains jouer. C'était une saison un peu difficile au niveau des résultats, un peu d'ambiance. Et on a eu une deuxième partie où c'est vrai que les résultats étaient meilleurs, donc forcément ça se répercute pour le groupe, pour l'ambiance. Et j'ai réussi à gagner beaucoup plus de temps de jeu et ça m'a permis de m'exprimer. Et c'est vrai que c'était très plaisant en fin de saison. Tu auras de quoi dire à la fin de ta carrière quand on te demandera de re-raconter ta première année avec les pros, quoi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y a eu pas mal de faits lors de cette première année, donc elle sera toujours belle à raconter quand même. Bon, à quel poste tu te sens le mieux? Parce que tu jouais stopper avec la réserve, si on se souvient bien, souvent. Tu as débuté arrière droit en pro, là tu sembles plus destiné à évoluer dans notre jeu. C'est où que tu te sens le mieux? Non, mais j'ai toujours été dans le milieu de terrain. C'est vrai que j'ai été formé comme tel en milieu de terrain, plutôt 6 ou relayeur. J'ai été formé comme ça à Montpellier. Après, j'ai évolué à différents postes selon les envies du coach. J'ai su dépanner, essayer de dépanner au mieux quand on faisait appel à moi à certains postes. Mais j'ai toujours dit que mon poste préféré un peu c'était au milieu, que ce soit en 6 ou en relayeur, donc c'est là où je me sens le mieux. Quelles sont les qualités à avoir à ce poste? Quelles sont celles que tu as, en tout cas toi, et que tu aimes exprimer sur le terrain?
La qualité, moi je sais que voilà, j'essaie d'être très généreux, je dépense un peu sans compter. Après, faut avoir certainement un gros volume de jeu pour participer beaucoup, faire les efforts d'aller de l'avant, de revenir. Et voilà, après, on a chacun des qualités différentes. Moi je pense voilà, c'est surtout certainement dans la récupération du ballon où je performe. Le milieu idéal à ce poste pour toi, c'est qui? Le milieu idéal, ils sont tous différents. C'est vrai qu'il y a des joueurs fantastiques, voilà, des joueurs vraiment très techniques comme Iniesta au milieu qui sont un peu des magiciens pour moi. Après, il y a des joueurs un peu plus de l'ombre comme les Busquets pour moi, où on n'en parle pas forcément énormément, mais je sais que son travail est vraiment très très important. Bon, tu as l'air tout le temps calme, imperturbable, pas vraiment à l'image de ce qu'on se fait d'un joueur à ce poste, accrocheur, hargneux, voire méchant dans le bon sens du terme. Non, c'est vrai qu'en dehors je suis plutôt quelqu'un de discret, un peu réservé, mais après une fois sur le terrain c'est vraiment différent et je pense avoir une bonne hargne, une bonne envie pour performer sur le terrain. On se rappelle d'un Pires à qui Jacquet disait muscle ton jeu, est-ce que Hans il te dit sois un peu plus méchant, Elias, peut-être dans le bon sens du terme? Non, j'ai pas eu forcément de reproches par le coach sur ça. Plus jeune, j'en ai eu un petit peu où voilà, j'ai une allure un peu peut-être frêle, mais je pense pas l'être, au contraire. C'est des apparences qu'il faut se méfier. C'est le poste qui demande le plus d'application sur la prépa physique, ce genre de milieu relayeur, milieu défensif? Chaque poste a ses particularités. Je pense pas. Chacun doit travailler dans sa spécialité un peu. Nous on est plus voilà, sur du fond, du gros volume. Et après tactiquement voilà, travailler sur des prises d'informations, particulièrement pour moi. Après c'est spécifique à chaque poste je pense. Bon, c'est quoi les qualités à ce niveau-là qui t'ont amené à jouer à ce poste? Ta capacité à répéter les efforts? On le voit sur les tests physiques, la prépa, on te voit que tu es parmi ceux qui se tirent la bourre avec les Ninga, les Sanson par exemple. On voit que c'est ton domaine un peu, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu voilà, une bonne endurance où lors des tests je performe on va dire. Donc c'est vrai que ça permet, ça facilite un peu ce poste de répéter les efforts et voilà. Après, il faut avoir certainement une bonne vision de jeu et une technique quand même pour se sortir de beaucoup d'adversaires, mais certainement ouais, le gros volume de jeu qui m'a permis de jouer à ce poste. Bon, on met Ninga, Sanson et Elias Kiri sur une même ligne au départ, c'est qui arrive le premier là. Ouais. Bon, vous tirez la bourre, c'est qui finit devant là? Franchement, ça dépend des séances. On a chacun selon la forme du moment. Après, Casimir, je pense qu'il est quand même très fort en termes de physique et de répéter les efforts. Je pense qu'il est quand même très fort. Bon, la prépa, d'une manière générale, c'est un moment que tu apprécies, sachant que tu as une bonne caisse, comme on vient de dire, et une morphologie qui font que tu peux te sentir à l'aise. Tu apprécies cette période de l'année? Apprécier, je pense pas forcément que c'est la période la plus appréciée des joueurs. C'est vrai que voilà, on fait beaucoup d'efforts et on sollicite quand même beaucoup le corps. Après, moi, c'est pas forcément une période que je déteste, parce que je sais qu'il faut passer par là et qu'il faut que forcément les efforts faits ici se répercuteront sur la saison. Bon, comment tu résumerais ces 2 semaines, ces 3 semaines même, ces 2 passés à la Grande Motte et cette semaine à Mende, cette préparation jusqu'à présent? Ouais, c'est une préparation un peu nouvelle de ce qu'on a connu. On n'a pas eu notre centre pour travailler, c'était un peu différent, mais on a su s'adapter, on a bien travaillé quand même, avec plein de tests pour s'évaluer et un bon travail bien géré. Bon, là c'est le retour à Gramont, content de retrouver vos terrains et vos petites habitudes? Ouais, ça fait plaisir, on a quand même un beau centre avec de belles, comment on appelle ça? Infrastructure, voilà, c'est le mot, merci Geoffrey. Des belles infrastructures et donc c'est vrai que sur ça on est gâté, on a un terrain qui est quand même très très bien entretenu pour le début de saison, donc on va bien en profiter. Bon allez, pour conclure, tes ambitions pour cette saison?
L'ambition, forcément voilà, de participer au plus de matchs et de faire une belle saison, une saison plutôt pleine avec plein de matchs. C'est ce qu'on peut me souhaiter, je pense. Allez, plus fort possible. Allez, ouais. Je suis derrière, je récupère. Ok.